Dans une partie d'échecs à haut risque, Israël et les États-Unis ont intensifié leurs efforts pour traquer Yahya Sinwar, l'insaisissable chef du Hamas, tenu pour responsable de l'attentat meurtrier du 7 octobre. Désormais considéré comme l'un des hommes les plus dangereux du Proche-Orient, Sinwar se cacherait dans les profondeurs du réseau tentaculaire de tunnels sous Gaza. Pour le retrouver, les États-Unis ont renforcé leur collaboration avec Israël, déployant des radars à pénétration de sol pour cartographier le complexe souterrain et envoyant des experts en renseignement pour épauler directement les forces israéliennes. La chasse à l'homme menée conjointement par les États-Unis et Israël est d'une ampleur sans précédent. Une unité spéciale a également été créée au sein du service de renseignement israélien Shin Bet, qui consacre des ressources à la recherche de l'homme qui a échappé à la capture pendant des mois. Les enjeux ne pourraient être plus élevés. La capture ou l'assassinat de Sinwar pourrait faire basculer le conflit, donnant au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou l'occasion de déclarer la victoire et de mettre potentiellement fin à cette campagne militaire brutale à Gaza. Yahya Sinwar s'est révélé être un maître du déguisement et de la tromperie. Selon les rapports des services de renseignement, il a pris des mesures extraordinaires pour échapper à la capture, allant jusqu'à se travestir en femme afin de se fondre parmi les civils palestiniens. La communication avec Sinwar est tout aussi énigmatique. Il évite scrupuleusement tout dispositif électronique, préférant se fier à des messagers humains pour transmettre ses ordres. Pourtant, le fonctionnement précis de ce réseau reste un mystère total. La dernière fois qu'il a été aperçu, c'était de justesse, en février, lors d'un raid des forces israéliennes sur un bunker à Khan Yunis. Ce mardi, l'armée israélienne a diffusé une vidéo montrant la libération de Farhan al-Qadi, un otage israélien extrait d'un tunnel dans le sud de la bande de Gaza. Monsieur al-Qadi, membre de la minorité bédouine, a retrouvé sa famille dans une scène empreinte d'émotion. La famille de Monsieur al-Qadi a été vue courant à travers l'hôpital, submergée par l'émotion. Selon le porte-parole militaire israélien, Monsieur al-Qadi a été secouru lors d'une opération de sauvetage complexe menée dans un tunnel souterrain au sud de Gaza. Cette opération a été saluée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a affirmé s'être entretenu avec M. al-Qadi après sa libération. Le Premier ministre a également réitéré l'engagement d'Israël à travailler sans relâche pour libérer les plus de 100 otages encore détenus à Gaza. Le temps presse et les enjeux n'ont jamais été aussi cruciaux. La capture de Sinwar mettra-t-elle un terme au cycle incessant de violence? Ou sommes-nous à l'aube de nouvelles escalades? Jusqu'où les États-Unis et les forces israéliennes sont-ils prêts à aller pour traquer un homme qui semble aussi insaisissable que tout-puissant? Restez informés sur toutes les dernières actualités, ici même sur World News French.